Zone Rouge vous est présenté par EP Events. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. 7 décembre 2023, nouvelle affiche pour ce Zone Rouge numéro 248. Voici l'essentiel de l'actualité. Stéphane Nègre, vainqueur du rallye Karukera, puis mis hors course. Loïc Desrussy donné donc nouveau patron de la dernière épreuve du calendrier automobile. Pourquoi ce revirement de situation? Quels autres rebondissements pour cette compétition? 4 équipages de la Martinique étaient de la partie. Qui a remporté la bataille C2R de Max et comment se sont passés les premiers tours de roue de la féminine Mélissa Antoine? Images, interview, une actualité intense à voir ou à revoir, ceci grâce à la caméra de Zone Rouge. Fast Night, 7e édition, quel retour, quel avenir pour cette manifestation qui fait du bruit depuis 7 ans. Son concepteur Daniel Sanchez livre les secrets de cette réussite inattendue, ceci au micro de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti. Comme quoi, il faut se battre jusqu'au bout, car le rallye Karukera annulé en première instance, finalement, a bien eu lieu avec, certes, une très belle affiche au programme, mais un final inattendu avec une réglementation qui est venue rebattre les cartes, même si les jeux pour Loïc Desrussy à la conquête du titre étaient déjà faits. Très déçu parce que on voulait vraiment gagner ce rallye-là, surtout après certains propos de notre concurrent direct, comme il dit chez nous sur la Basse-Terre où on a abandonné. Donc lui, on voulait lui montrer qu'on sait faire aussi chez lui. On n'a pas réussi en totalité, mais je pense qu'il a eu un peu de... Ouais, ses fesses sont un peu chauffées. Donc voilà, mais sinon, dans l'ensemble, nous sommes contents. C'était très difficile. Finir à 1 seconde 46 seulement, 46 km, fallait le faire. À ce moment précis, Loïc Desrussy est loin d'imaginer le scénario qui va suivre. Stéphane Nègre, après sa récente victoire au rallye de la montagne en novembre dernier, est venu à nouveau enfoncer le clou en remportant le rallye Karukera. Coup de théâtre à l'issue de l'épreuve, comme le veut la réglementation. Les lauréats du podium sont convoqués par une commission technique. Objectif, veiller à ce que les véhicules de compétition soient aux normes. La Mitsubishi du vainqueur est donc passée au crible. Le doute s'installe. Joli Karukera, il fallait marquer le coup effectivement, mais qui finit un petit peu bizarrement là, qu'est-ce qui se passe? Alors, entre le siège et le volant, Charline et moi-même, nous avons fait le nécessaire. On a très bien roulé. On a eu notre phase un petit peu lente au milieu de rallye parce qu'on avait fait un mauvais choix de pneus. Ça nous a permis de rouler dans des conditions un peu bizarres, mais on s'est fait plaisir. Bon, avec quelques frayeurs, mais ça a été. On fait le nécessaire. On a gagné. Pour nous, en termes de chrono, on s'est défoncé. On a attaqué fort sur les 3 dernières spéciales. Je n'ai rien à reprocher à mon assistance. Je n'ai rien à reprocher à Charline.
Je suis satisfait de ma course. Aujourd'hui, la ZAG décide de faire une affaire personnelle par rapport à une soi-disant non-conformité du véhicule, mais un élément carrosserie interne sur une forme d'une pièce en tôle. D'accord, ils ont raison parce qu'il y a des trucs, peut-être, j'en sais rien. Les arguments que je puisse apporter ne puissent pas convenir. Alors vous savez, on a pris plaisir à rouler, c'est pas grave. Voilà, l'essentiel c'est que on ait fait le job et puis on tâchera à rectifier le tir pour 2024. Quatrième, Belver Sébastien Zorobabel Malik. Troisième, Théodore Rodrigue et Idiran Max. Deuxième, Philippe Nino Brumier Adi. Et le vainqueur du rallye Carupira Jaricho 2023 est Loïc Desrussi. Le verdict tombe, il est sans appel. Loïc Desrussi est déclaré officiellement vainqueur. Stéphane Nègre est donc disqualifié pour non-conformité de son véhicule. Le pilote joue les bons joueurs malgré une décision qu'il qualifie d'affaire personnelle. Tout semblait annoncer au départ une belle fête, une belle liste des engagés, les ténors bien sûr, les équipages Desrussi, Kodiamutu, Nègre Charline pour le compte des Mitsubishi, Nino Brumier pour la catégorie R5 et belle surprise, l'Apollo de Rodrigue Théodore est dans les rangs. La délégation martiniquaise est venue en renfort, Willy Théotiste, Sébastien Sulter, Frédéric Vives présent pour gonfler l'effectif et donc sauver in extremis le rallye Carukera. L'autre bataille attendue est entre Belver Zorobabel et Chabil Cled. Clin d'œil à Mike Dumichard, présent pour son premier rallye. À ses côtés, son père Jacques pour l'épauler pour ses premiers roulages rallye. Pour ouvrir les hostilités, rien ne valait un nouveau visage dans la discipline. Mélissa Antoine en voiture zéro, copilotée exceptionnellement par la relève de l'automobile en Guadeloupe. Le pilote Willem Pommier, cette fois, la tête dans les notes. À l'affiche 46 km de spécial exclusivement en nocturne. Jusqu'au bouquet final, balade dans Jarry en effet sans limitation de vitesse. Bienvenue en plein cœur du rallye Carukera, Jarry Show.
premier rallye terminé. Qu'est-ce que tu retiendras de cette première expérience? Que je ne finirai jamais d'apprendre. Et je remercie mon super copilote parce qu'il m'a donné de bons conseils que j'ai suivis. Donc voilà. Alors, quelle est l'appréhension principale que tu avais au départ? Rester sur la route et finir le rallye. On s'est un petit peu baladé dans l'herbe, ça nous a servi de leçon et ensuite on est resté sur la route pour de vrai. Ce que j'appréhendais, c'est de croiser une voiture parce qu'en fait c'est la première fois que je roule sur une route fermée et des fois j'avais un petit peu peur, j'avoue, surtout dans Jarry, mais bon après il m'a fait reprendre confiance en moi. Et toi alors Willem, quel a été ton rôle dans la voiture avec Mélissa? L'accompagner dans sa démarche d'apprentissage, pouvoir vraiment la guider dans le bon sens, en fait on était là pour un partage, on a partagé, j'ai partagé mes connaissances et puis ça m'a fait plaisir en tout cas et franchement on a une madame de potentiel à ma gauche là, mais faut pas le dire trop fort parce que sinon les chevilles vont gonfler. Première venue en Guadeloupe, comment tu as trouvé nos routes? Elles sont géniales. C'est vraiment enfin, on n'a pas du tout ce type de spécial en Martinique. On a des routes beaucoup plus sinueuses, donc vitesse max de passage 50-60 km/h. Et là, quand même, quand on pose la 6 là, à Château, la première spéciale, Château Gaillard, là, on serre un peu les fesses quand même. Donc après Tivoli, avec la brume, le brouillard, à un moment, là, c'était un petit peu chaud sur les ciels. Je manquais de repères. Tout n'est pas parfait, il y avait à travailler. On n'a pas suffisamment travaillé, mais écoute, on est à l'arrivée, je pense que c'est ce qui compte. Ouais, on s'est bien placé depuis les grands fonds et Tivoli, on avait 1 minute d'avance avant Jarry. On a essayé de conserver ce gap parce que c'est important de pouvoir le conserver. Malheureusement, on a eu une panne sur les 2 premières de Jarry. La dernière, il s'est mis à pleuvoir. Et du coup, on a essayé de conserver ces 20 secondes, je crois, un truc comme ça. Et puis ça l'a fait, à l'arrivée, on est content. Merci à Malik qui a débuté avec moi et merci à l'INSEE. Merci beaucoup. Alors, arrivé sur Tivoli, déjà le calmer. Parce que des fois, il était un peu foufou. Mais sinon, le calmer, gérer, et puis les bons temps, le résultat est là maintenant, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci à Seb en tout cas pour cette proposition. Une édition assez difficile par rapport aux conditions météo qu'on a eues, surtout à Grand Fond Valera où il a commencé à pleuvoir. Le Tivoli était assez gras, donc un peu difficile et un peu stressant, mais sinon une belle édition. Donc oui, voilà. Et Teddy, alors justement, un circuit très gras, de la pluie, qu'est-ce qu'il a fallu que tu fasses pour gérer ton pilote? Au début, c'était pas facile. On n'était pas vraiment dedans à la spéciale de Château Gaillard et Valera Gonfond. On s'est remis un petit peu en question. Et puis, lorsqu'on est passé à l'assistance, on a quand même remis les pendules à l'heure. Et puis, on a dit que, à Tivoli, même si c'est gras, on va quand même rouler pour montrer qu'on est là, quoi, avec la R1. Et par contre, mention spéciale aussi au public. On n'a pas eu de véhicule en face. Les gens étaient bien sur le côté. Top. On a vu que même tu as fait un petit peu le show là sur les dernières spéciales de Jarry dans les ronds-points. Maintenant, on commence à connaître l'auto un peu mieux. La première fois, je pense que c'est eux qui voulaient faire, pas nous. On l'a accompagné et ça a donné ce que ça a donné. Alors donc l'an prochain, est-ce qu'il y a déjà des projets? Est-ce qu'il y a un changement de monture? Est-ce qu'il y a une amélioration? Changement de monture, j'ai envie d'annoncer non. Projet, oui. On doit se mettre à huis clos pour en discuter d'ici la semaine prochaine et savoir qu'est-ce qu'on fait au juste. Maintenant, on ne va pas pouvoir en dire plus. Une petite pensée pour Mike Domichard et son père Jacques, victimes d'une sortie de route. Toute l'équipe de Zone Rouge leur souhaite un bon rétablissement. Si je vous dis Fast Night et surtout qui en est
À l'origine, les connaisseurs évoqueront le nom de Daniel Sanchez, rencontre d'un organisateur qui a décidé de faire monter les décibels depuis 7 ans. Daniel Sanchez, une 7e Fast Night qui s'est déroulée il n'y a pas très longtemps. Ça sous-entend qu'il y en a eu 6 autres. L'organisateur est satisfait quand on arrive à cette 7e édition? Oui, c'est la continuité. On essaye de faire mieux à chaque édition évidemment. Mais écoute, le concept a bien pris. C'est maintenant une manifestation dont le nom est connu, que les gens attendent. Donc je suis satisfait. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette 7e édition? Alors, allez, le public, là je pense qu'on a battu tous les records, on estime à quasiment 2500 spectateurs, ce qui est déjà très bien pour un événement mécanique. Et puis la variété du plateau, on a eu beaucoup de chance, on a réussi, c'est un peu l'esprit de la Fast Night, à réunir toutes les tendances. C'est-à-dire on avait de la voiture ancienne, de la voiture de compétition, Renault Rally, des modèles de prestige, du tuning, de la moto évidemment aussi, donc on a réussi à prendre le meilleur de tout ça sur un seul site. Daniel, à vous entendre, même s'il y avait les plus belles voitures du monde, s'il n'y avait pas un public aussi massif, la manifestation ne serait pas réussie? Ah non, il n'y aurait pas eu ce succès. Enfin, pour ceux qui viennent et qui connaissent, c'est l'ambiance. Il y a vraiment beaucoup d'ambiance. C'est presque un concert quand il y a les battles d'échappement, les gens crient, quel que soit l'âge, filles, enfants. Donc c'est cette ambiance particulière qui fait le succès de cette manifestation. Quand on sait qu'en Guadeloupe, aux Antilles en général, on aime les sports mécaniques, comment on conçoit justement la Fast Night? Comment un jour on se dit, tiens, voilà la formule qui va plaire aux Guadeloupéens? Eh ben, comme tu disais, voilà, on aime beaucoup la mécanique, mais c'est vrai que c'était un petit peu par secteur. Tu vois, ceux qui font du rallye, ceux qui font du run, le club de voitures anciennes, ceux qui font du tuning, et puis tout ça se mélangeait pas tellement lors des événements. Donc un jour, je me suis dit pourquoi pas réunir le meilleur de chacun en fait. Ne pas tous les réunir, mais vraiment sélectionner et proposer au public un choix varié, parce que quelqu'un qui aime le tuning, il va voir du rallye, ça va pas lui plaire. L'inverse, donc j'ai dit il en faut pour tout le monde, et on a lancé ce concept en fait. Alors, il y a eu bien sûr cette nouveauté, cette fameuse battle d'échappement. C'était, quand tu lui as pensé, est-ce que c'était avec un succès assuré ou finalement il fallait prendre la température? Il fallait prendre la température parce que voilà, je voyais ça sur les vidéos aux États-Unis, c'est vraiment, ça s'est développé à vitesse grand V. Maintenant, dans tous les meetings, c'est une activité qui se fait, quoi. Les concours d'échappement sont partout, que ce soit sur des petites voitures où tu vas voir des Lamborghini, des Ferrari qui sont préparés pour ça. Et puis j'ai dit on va tenter le coup il y a 2 ans en Guadeloupe, sans savoir si vraiment il y avait des voitures capables de faire ça, quoi, des voitures capables de faire des flammes à l'échappement avec des débris incroyables et de surprendre le public. Et puis en fait, ça s'est fait. On a fait un premier test et ça a été de la folie. On a eu plus de 700 personnes dès la première édition, un buzz énorme sur les réseaux. Donc après, la machine était lancée. Avec des gens qui ont été jusqu'à préparer leur voiture justement pour cette Fast Night? Eh ben, exactement, parce que tous ceux qui font ça, souvent, la majorité, il y a des voitures de compétition, souvent du run. Donc ils font vraiment une gestion, enfin voilà, le moteur est réglé pour la soirée, pour faire des flammes, parce qu'ils ne pourraient pas forcément rouler avec de tels réglages sur la route. Donc ceux qui connaissent les ont vus, ils ont souvent leur PC dans la voiture pendant la soirée, on fait les réglages, on fait le battle échappement, et puis après on remet la voiture en un mode routier, quoi. Daniel, ça pourrait paraître simple d'appeler des gens, des favoris, des passionnés, de leur dire de venir avec leur bagnole. Pourtant, la Fast Night, c'est une grosse machine, c'est devenu une grosse machine au fil du temps. Alors, on peut le dire. Alors au début, ça a commencé à l'idée, voilà, une réunion de passionnés avec l'aide de l'organisation, quelques amis. Et puis on est arrivé à un point où oui, c'est devenu un vrai événement. Il va falloir, chaque année, on voit plus gros. Et puis pour le prochain, on sait qu'il va falloir se professionnaliser. Parce que j'ai plus forcément moi-même l'expérience ou le savoir-faire pour gérer 2500 personnes ou plus, entraîner une soirée complète et puis tout ce qui va avec, l'éclairage, la sono, enfin
c'est toute la logistique qui va autour, c'est devenu à un autre niveau. Donc là, je pense que pour la prochaine édition, on va vraiment se professionnaliser pour en faire un vrai show, quoi. Alors Daniel, c'est le mot que je retiens, se professionnaliser. Ça veut dire quoi? Que finalement, il faut aussi trouver un lieu adéquat pour ce type de manifestation. Il faut un lieu plus grand, puisque là, on l'a fait plusieurs fois, mais aujourd'hui, on est arrivé à saturation, quoi, vu allez, on va dire avec les motos-véhicules, à peu près 90 véhicules d'expo. Sachant que j'ai de la demande, je pourrais en faire 120, 130 minimum. Donc on a refusé du monde. Le public, bon, c'est sûr que si on faisait quelque chose, pour ne pas citer une commune, mais ouais, sur Bémao, au centre de l'île, on aurait plus de monde, accès plus facile. Donc on sait que ça peut se développer, mais il va falloir trouver un site plus grand, quoi. Alors dans la foulée, Daniel, j'ai presque envie de te dire de regarder la caméra et de lancer un appel aux éventuelles personnes intéressées pour justement mettre en là, je pense que c'est aux mairies ou à la région. C'est simple, aujourd'hui il nous faut un parking d'à peu près 5000 m², avec de l'éclairage sécurisé, parce que la sécurité, ça reste le point essentiel pour moi. Pour ceux qui sont venus, comme toi, tu as vu, c'est un événement très familial. Beaucoup d'enfants, parce que tu as vu, la passion mécanique se transmet dans la famille. Donc, il nous faut un lieu fermé, sécurisé, un très grand parking avec de l'éclairage. Donc, on se dit vivement la Fast Night numéro 8. Ce sera à quelle période exactement? Écoute, on hésite entre deux dates. On aimerait bien juste avant les grandes vacances, ou comme là, juste avant Noël. Donc, c'est en train de décider. On est en train de voir déjà avec les partenaires, mais c'est en préparation. Merci Daniel. Pas de souci. En tout cas, merci à tous. Et puis, vu le succès, je pense qu'on peut déjà dire qu'il y aura une 8e édition. Donc encore merci au public. Zone Rouge, c'est terminé pour ce soir. Merci d'être resté à notre compagnie. Double rendez-vous à noter ce week-end sur votre agenda. Karting au moule et finale de Super Motard à Jarry. Prenez soin de vous. Prudence sur les routes. À la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone Rouge vous a été présenté par EP Events.